Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine sur le podcast, toujours en compagnie de Corey, Samuel et Jean-Philippe. Ouais, Et- Corey, tu dois le dire avec plus d'énergie. Oh, on part avec... Gauri. Ça, c'est de l'énergie. C'est l'énergie restante qu'il a dans. Gory! Donc, cette semaine, JP est habillé en cabane à sucre. tu vas perdre ton emploi. Donc, sur ce, bonne écoute. Cette semaine, tu vas perdre ton emploi. Bonne écoute. Comme vous le savez déjà, je ne suis pas conseiller financier. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué, risque de potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Yo, je me demandais, c'est quand que t'allais changer parce que pendant, je sais pas combien de temps, t'es comme. Ouais. Parce que je suis pas un beatball. C'est... Non, mais c'est chill, c'est bien, c'est bien. Yes! Ingénieur, pharmacie, docteur, ça, c'est des genres d'emplois qui vont littéralement jamais disparaître. Puis, pourquoi ils vont jamais nécessairement disparaître, OK? Puis la raison... Jusqu'à temps qu'il y ait un robot qui fasse des chirurgies, là. Mais... Ouais, ben, tu sais, même le robot, il peut... Il peut remplacer, admettons, service à clientèle, il peut remplacer plein d'emplois, mais il y a des emplois qui vont jamais, le robot sera jamais capable de le Faut remplacer. jamais dire ça. Tu sais, le nombre de fois que j'ai entendu ça, si tu regardes l'histoire, le nombre de fois que dans l'histoire, on a dit « Ah non, ça, il faudra toujours quelqu'un. Ça, il faudra toujours quelqu'un. Ça, il faudra toujours quelqu'un. » Et maintenant, j'entends des gens qui me disent ça. « Ah oui, non, mais dans tel secteur où moi je suis, il faudra toujours quelqu'un. » Non, bro. That's fucking bullshit. Là, comme moi, je suis 100% convaincu qu'un jour, il va y avoir un robot qui va faire des opérations au cœur de façon beaucoup plus précise que le médecin. Et il n'y aura pas besoin de pause. Il va pouvoir passer un patient après l'autre. Tac, 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 tac. Et ça va être une précision incroyable, sans faille. Benny en parlait pour la coiffure. La coiffure. Ouais, Il y a beaucoup Benny. de métiers comme ça que les gens pensent, non, ça va jamais se perdre. Mais c'est la même chose que les gens disaient il y a 50 ans. Et ça s'est perdu. N'oubliez pas que c'est les mêmes cycles qui se répètent. Non, ça, on aura toujours besoin de ça jusqu'à temps qu'on n'a plus besoin. La ferme est un bon exemple. Les gens, ils labouraient la terre à la main. Après, ils ont inventé les tracteurs. Ça prenait quelqu'un qui conduit le tracteur. puis Maintenant, les tracteurs se conduisent tout seuls. Puis il y a 200 ans, tu aurais dit ça, ils auraient dit il y aura toujours besoin de quelqu'un qui fait la bouffe puis qui remue la terre pour avoir des légumes. Les gens ont besoin de manger. Ouais, les gens ont besoin de manger. Les gens n'ont pas besoin que ce soit toi, ils ont juste besoin de manger. Là, Je suis sur cet avis-là, moi, je pense qu'il n'y a absolument aucun métier. Tout le monde qui pense que genre c'est impossible. Peut-être il y en a des métiers où c'est plus compliqué, où ça va être plus difficile et plus long. Mais je pense qu'il n'y a absolument aucun métier que c'est impossible. Peut-être qu'un jour, même pour te faire coiffer, tu vas mettre un petit casque sur ta tête, tu vas sélectionner la coupe que tu veux, ça va être des petits lasers. ben, check, j'avais fait des recherches. En 30 ça secondes. dit- Ça serait bien. J'avais fait des recherches, ça dit le AI, OK, il va remplacer, juste nommer quelques petites choses. Service à clientèle, réceptionniste, un comptable, les vendeurs, les gens qui font des analyses de recherche, les warehouses, une partie en assurance, les éditeurs, puis une grande partie de l'industrie des films. Puis les AI, ils vont jamais remplacer. C'est ça les recherches qu'ils ont dit. J'aime pas le mot jamais. J'ai Ok, vraiment ok. un problème avec ce mot. Moins probablement remplacer. Peut-être je passe Plus difficilement. plus difficilement remplacer. Les professeurs, les avocats. Les professeurs, plus difficilement. Moi, je te garantis qu'il y a des Les AI qui font un meilleur professeurs, travail que certains professeurs. Non, moi, je suis d'accord que ça va être dur de remplacer le professeur qui a une philosophie qu'il vient enseigner à ses étudiants. Mais les professeurs dans des écoles primaires et secondaires où le système veut que tu apprends exactement quelque chose dans un ordre, bro, tu mets un robot et tu t'assures qu'il va dire exactement et qu'il va enseigner aux enfants exactement ce que tu veux. Moi, je pense que ça, c'est deux types de professeurs. Ouais. Les professeurs qui viennent enseigner comme nous dans l'académie où on vient enseigner une vision, un questionnement, une pensée. Comme le trading. Un Tu master. peux pas...
un certain mastermind derrière. Ça, c'est un enseignement complètement différent. Et ce genre de professeurs-là, ils ne sont pas remplaçables par du IA, je pense. Cependant, si tu regardes le système scolaire, il y a des profs comme ça. Mais c'est les premiers profs que le système scolaire veut foutre dehors. Parce que si maintenant tu mets des robots qui disent la même chose, tu t'assures que tu es en train de dupliquer la même chose exactement et qu'il n'y a pas un prof qui vient un peu... Moi, mon prof d'histoire, là, quand j'étais en première année de secondaire, il a dit un truc, il a dit n'oubliez jamais que l'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est comme ça qu'il a fini son cours. Et ça m'est toujours resté dans la tête. Mais est-ce que tu penses que le robot que tu mets, il va dire quelque chose comme ça? Non. Parce que ce message-là, ça voulait dire quelque chose. Il est juste pas allé plus loin parce qu'il pouvait pas. Mais c'était assez pour mettre la graine dans la tête de certaines personnes. En tout cas, ça a été assez pour moi et pour que je m'en rappelle toujours et que ça me pousse à commencer à me poser des questions. Qu'est-ce qu'il veut dire par « l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs » Ce genre de professeur qui lâche ces phrases-là, ça, c'est des enseignants qui sont irremplaçables. Mais tu veux les remplacer par un robot, justement, qui va pas faire ce genre de phrases-là si toi, tu veux créer un système où tu chopes les gens. Ouais. Puis, la raison pour laquelle je vous parlais de tous ces sujets... la raison pour laquelle je vous parlais de tous ces sujets, c'est parce que ça soit un emploi ou que c'est des intérêts personnels ou des intérêts sociaux, ça n'a pas d'importance parce que de nos jours, vous n'avez plus besoin d'investir votre argent en allant à travers l'éducation traditionnelle. Maintenant, vous pouvez trouver la même qualité d'information, d'éducation à l'extérieur de l'éducation traditionnelle. Alors, ça sauve vos parents de l'argent, ça vous sauve de l'argent, ça vous sauve du temps. Puis, il y a beaucoup d'entreprises comme Google, ou etc., qui engagent des personnes, pas par ton diplôme, mais plus par qu'est-ce que tu es capable de nous apporter, c'est quoi la valeur que tu apportes à notre entreprise, tu vois. C'était ça vraiment mon point. Mais en même temps, la deuxième question que tu devrais te demander, c'est dépendamment dans quoi tu décides de te lancer, OK? Si ton objectif, c'est principalement faire de l'argent et devenir financièrement libre, assure-toi de te demander, est-ce que c'est un emploi, est-ce que c'est un travail qui serait potentiellement remplaçable ou pas? Alors, c'était ça vraiment mon point. Vas-y, JP. Un truc par rapport aux emplois que tu disais qui sont irremplaçables, tu regardes comme ingénieur. Oui, ça va toujours prendre des ingénieurs et tout, mais si on revient sur le AI, si... mettons, on a toujours besoin d'ingénieurs puis que le AI ne peut pas remplacer, il peut clairement avoir, parce que là tu disais que en ce moment c'est en haute demande, mais il peut clairement avoir une diminution drastique de la demande en emploi d'ingénieurs parce que les ingénieurs qui sont là en ce moment sont les ingénieurs qui utilisent le AI pour faciliter leur travail. Donc, voilà, c'est juste c'est le point que je voulais rajouter par rapport à ça. Juste apporter quelques petits faits que j'avais fait dans mes recherches. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, admettons, Forbes, la magazine Forbes, Goldman Sachs prédit que 300 millions de jobs vont être perdus juste à cause du AI. 300 millions de jobs dans les prochains 3 à 5 ans. Mais d'autres vont être créés. Ouais, d'autres vont être créés. C'est ça le truc. Puis là, c'est là que je pense... Ça revient au fait que les gens qui pensent mon emploi, je vais jamais le perdre parce que X, Y, Z, c'est faux. Jamais dire jamais. C'est ça qu'on dit, non? Rien n'est impossible et jamais dire jamais. C'est faux que ça peut pas se perdre. Mais là où les gens, ils ont peur, c'est où les gens qui réalisent qu'ils sont dans un secteur où ils peuvent perdre leurs emplois de plus en plus à cause de X raisons. C'est déjà arrivé dans le passé à plein de reprises. C'est que les gens ont peur. Oh mon Dieu, la technologie est en train de prendre nos emplois. Si, ça, on perd nos emplois. Oui, mais quand tu perds ton emploi, souvent de nouveaux se créent. Sauf que les gens ne se transforment pas. Et il y a cette citation qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'était Antoine Lavoisier, je pense. Il faudrait que je vérifie. Je vais checker entre-temps. Je pense que c'est Lavoisier, me semble, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas... Et c'est la chose la plus vraie du monde. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tu meurs, ton corps se transforme pour aller nourrir la terre, etc., etc. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Quand ces emplois-là, en fait, s'en vont, c'est pas des emplois perdus, c'est une transformation. Si présentement, on avait besoin d'un être humain pour conduire des chariots avec
avec des chevaux. Maintenant, on a besoin d'un être humain pour conduire des camions qui transportent partout dans le monde. Mais éventuellement, ces camions-là sont électriques et se conduisent tout seuls. Cet emploi-là qui se perd se transforme en fait en un nouvel emploi. Il va y avoir besoin de quelqu'un qui gère ces camions-là, qui est capable de les réparer, qui est capable de suivre, qui a les compétences et les connaissances côté technologie pour s'assurer qu'il n'y a pas d'accident, qui font que toute la transportation se passe bien. Le mécanicien qui était habitué à réparer des autos avec un moteur régulier, et maintenant ça devient hybride ou électrique avec de plus en plus de technologie, lui va perdre son emploi. Mais son emploi qui se perd pas vraiment. Ça se transforme vers le mécanicien qui, lui, a les connaissances sur les moteurs électriques et sur la technologie pour réparer ces nouvelles autos qui sont de plus en plus... Ouais, c'est ça, Antoine Lavoisier, exactement. Qui sont de plus en plus remplies de technologie. Qu'est-ce qu'il faut réaliser, c'est que l'école aussi, elle forme les gens pour que le système fonctionne. Et le système évolue parce qu'on est dans un monde qui évolue, donc il y a de plus en plus de technologie. C'est pas pour rien que les enfants maintenant, ils ont des tablettes à l'école, ils ont des ordinateurs. Souvent le prof, il y a plein d'écoles maintenant que c'est des tableaux, c'est plus des tableaux avec une craie là, c'est des tableaux numériques là. Pourquoi? Parce que tu habitues ces enfants-là à travailler avec ce nouveau matériel, qui est le matériel qu'ils vont avoir besoin lorsqu'ils vont aller dans le milieu du travail. Nous, par exemple, peut-être on a appris à commencer à faire des PowerPoint de notre côté, puis on est comme, hey, tabarnak, c'est quoi ça, un PowerPoint, ça marche pas, la ligne à gauche, la ligne à droite. Alors qu'eux, ils sont... Et puis nous, on avait quoi? Quand on faisait des oraux, on allait chercher notre papier, là, au Dollarama, ou peu importe. Sûrement, vous avez fait la même chose, vous achetez un carton, puis tu collais des images dessus, puis les filles dans la classe, c'était genre tout beau, puis les gars, c'était genre... Un gribouillis. Ouais. Moi, j'ai écrit l'histoire de telle chose avec genre 8 images. Ouais. Puis ça finit là. Puis t'es comme, c'est ça qui est ça. Mais maintenant, dis-toi un truc. Tu viens et tu réalises que maintenant, les enfants, eux, ils utilisent un PowerPoint. Ils ont 5-8 ans et ils font des PowerPoint qui sont meilleurs que ce que nous on fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à utiliser ces outils-là. Donc, l'école vient faire utiliser ces outils parce qu'ils forment pour le milieu du travail, pour ce qui fonctionne dans la société. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et même à plus haut niveau, regardez à l'université. L'université de Tokyo, ça fait officiellement 2 ans, si je ne me trompe pas. Ça fait environ 2 ans, en tout cas, pour sûr, qu'ils ont un programme de 3 ans, donc un diplôme, bac de 3 ans, à l'université de Tokyo, sur la blockchain uniquement. Technologie, codage, blockchain. 3 ans de formation. Incroyable. C'est ça qu'il faut réaliser, c'est que oui, tu vas perdre ton emploi, mais chaque emploi qui se perd, c'est parce que quelque chose vient remplacer ça. Cette chose qui vient le remplacer crée de nouveaux emplois. Donc, est-ce que tu vas te transformer ou est-ce que tu vas juste te concentrer sur « Oh, mais là, moi, je perds ça, puis j'ai plus ça, puis j'ai plus ça. » Ouais, mais le monde évolue. Et si tu suis son évolution et que tu fais toujours juste jouer ta carte, hein, tu gardes toujours un pied d'avance là-dessus, tu vas toujours être correct. Mais penser que ton emploi traditionnel maintenant va jamais disparaître, c'est faux. Presque d'ici les 20 prochaines années, il y a plein de choses qu'on peut même pas s'imaginer dans 20 ans. Justement, le principe de... J'en avais déjà parlé là. Des 20 dernières années. Mais oui, mais c'est ça qu'il avait expliqué. J'ai oublié son nom, qui travaille maintenant pour le directeur de recherche Google, chez Google et Technologies. Ce gars-là, c'est lui qui a aussi qui était le chef d'équipe qui a décodé le génome humain en 7 ans. Puis il disait à tout le monde qu'il allait le décoder en 7 ans. Et tout le monde disait, c'est impossible, ça va prendre tes 50 ans, 100 ans, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir faire en 7 ans. Puis comme non, ça va prendre 7 ans. Et après 4 ans, ils avaient décodé comme 1 ou 2% du génome humain. Puis les gens étaient comme, tu vois, ça fait 4 ans, t'es fou, tu vas jamais réussir. Puis lui disait, non, je vais continuer à réussir. Pourquoi? Parce qu'en 4 ans, ça a pris 4 ans pour 1%. Mais de ce pourcent, en 1 an, ils sont passés de 1% à 30%. Parce que ça y est, ils avaient ce petit pourcent. Craig Venter? Non, c'était pas ça. Ce 1% du puzzle, du casse-tête. Et finalement, début des années 2000, il a réussi. C'est Craig Venter. Ça se peut. Début des années 2000, il a réussi. Et ça lui a pris 7 ans.
Mais les 4 premières années, il n'y avait rien. Et ensuite, en 3 ans, il est passé de 1% à 100%. Pourquoi? Parce que c'est de l'effet cumulé sur la technologie et la recherche et l'évolution. Comme ton shit de bambou, là. Et la découverte, exactement. Ça fait juste aller de plus en plus vite. C'est comme 1%, mais avec ce pourcent, on peut avoir 5, mais avec 5, on peut avoir 25, mais avec 25, on peut avoir 60. C'est comme de l'effet cumulé comme ça. Et dites-vous, c'est ça qui arrive avec la technologie. Il en parle dans un de ses livres, Singularity, justement, de cet effet-là. Puis comme avec la technologie, c'est un de ces effets composés les plus puissants et les plus intenses. Et ce qu'on a vu dans les 20 dernières années, c'est incroyable. Ben, imaginez dans les 20 prochaines, si justement tu viens appliquer cette accumulation, ce genre d'effet composé d'évolution. C'est fou, là. Ouais. So that's it. C'était beaucoup d'informations. Yes! Rejoignez le groupe Facebook! Groupe Facebook, allez sur Google, nous laisser un avis et l'avis sur Spotify. That's it. Let's go! Peace. C'était comment mes stats? C'est chill?